Les erreurs que tu commets, jour après jour, semblent petites. Mais, au fond, elles te détruisent. Elles effritent lentement ton pouvoir, ta capacité à influencer, à diriger. Elles s'infiltrent dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Et tu continues à les répéter, pensant que tout va bien. Mais dans la réalité, tu es en train de t'enfoncer dans une toile de piège invisible. Alors, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que certains individus semblent diriger sans effort, manipuler sans même parler et dominer sans jamais s'impliquer? Et toi, te sens-tu maître de ton destin ou es-tu juste un pion dans un jeu qui te dépasse? La nature humaine est complexe, souvent contradictoire et toujours en mouvement. Les stratégies de pouvoir ne dépendent pas uniquement des actions visibles, mais de la façon dont on manipule la perception des autres. Machiavel, dans Le Prince, nous rappelle qu'un prince doit être capable de se montrer à la fois lion et renard. Un lion pour effrayer ses ennemis et un renard pour savoir manipuler les situations à son avantage. La réalité du pouvoir, c'est que le véritable pouvoir n'est jamais simplement une question de force. Ceux qui se fient uniquement à la force brute, ceux qui imposent leur domination par la violence ou la contrainte, ne parviennent jamais à comprendre la profondeur du pouvoir. Car le pouvoir réel n'est pas physique, il réside dans l'influence et dans la capacité à modeler les perceptions des autres. C'est une danse subtile, souvent invisible, où ceux qui agissent avec finesse prennent toujours l'avantage. Un des principes essentiels que Machiavel nous livre, c'est que la perception est plus importante que la réalité. Un homme peut ne pas être véritablement vertueux, mais si le peuple le perçoit comme tel, il possède le pouvoir de leur cœur et de leur esprit. C'est pour cela que les grands stratèges ne se contentent pas de maîtriser les armes ou les institutions, mais qu'ils maîtrisent aussi l'art de se faire désirer, respecter, voire craint. La psychologie des relations humaines est marquée par cette inégalité. Pourquoi certaines personnes dominent-elles les autres sans effort apparent? C'est parce qu'elles comprennent l'un des principes fondamentaux du pouvoir, la contrôle des attentes. Ceux qui savent de manipuler les attentes des autres peuvent anticiper les réactions, les désirs et les peurs de leurs alliés, de leurs adversaires et de leur entourage. Quand tu comprends ce qui motive les autres, tu peux leur faire croire qu'ils ont le contrôle, alors que, en réalité, c'est toi qui orientes subtilement leur trajectoire. Machiavel nous rappelle que l'intention de l'acteur politique n'est jamais entièrement visible. Les intentions des plus grands stratèges restent souvent dissimulées. La véritable force d'un leader réside dans sa capacité à cacher ses véritables objectifs, tout en donnant l'illusion qu'il répond aux attentes des autres. C'est cette illusion qui permet de guider, de contrôler sans paraître tyrannique ou autoritaire. Un leader qui montre trop de transparence dans ses intentions laisse l'opportunité à ses ennemis de le contrecarrer. Les conséquences de l'ignorance de cette vérité sont fatales. Ceux qui se laissent emporter par leurs émotions, leurs désirs ou leurs besoins de validation extérieure échouent souvent. Ils deviennent prévisibles. Ils se trahissent par leurs réactions. Leur force est apparente, mais elle est toujours fragile. Ceux qui agissent impulsivement et cherchent constamment l'approbation des autres ne savent pas qu'ils placent leur destin entre les mains de ceux qui peuvent mieux manipuler la perception. Cela nous amène à une question centrale. Et si la faiblesse la plus dangereuse était de croire que tout le monde pense comme toi? Lorsqu'un individu croit que les autres réagissent de la même manière qu'il réagirait, il perd la capacité de comprendre les motivations des autres. En agissant sur des hypothèses erronées, il se précipite dans des erreurs qui lui coûtent cher, tout comme un stratège qui ne prend pas en compte les mouvements de son adversaire et se retrouve pris au piège de ses propres attentes. L'histoire de César Borgia, le fils du pape Alexandre VI, est l'un des exemples les plus frappants de la philosophie stratégique de Machiavel appliquée à la réalité politique. Borgia était un maître dans l'art de la manipulation, de la création d'alliances et de l'utilisation des perceptions pour asseoir son pouvoir. Son ascension et ses stratégies de domination ont été saluées par Machiavel dans Le Prince, où il le considérait comme un exemple parfait du prince moderne. Lorsqu'il cherchait à établir son pouvoir sur les terres du pape en Italie, César Borgia comprit rapidement que la loyauté était la monnaie du pouvoir. Cependant, il ne s'en remettait pas à des liens émotionnels ou moraux pour garantir la loyauté de ses alliés, comme beaucoup de princes de son époque. Non, lui, il comprenait que la loyauté était un produit de la perception et non de la sincérité. Son utilisation de la manipulation des alliances et de la politique de la peur fut magistrale. Borgia s'assura que ses ennemis se combattaient entre eux tout en restant lui-même dans l'ombre. Il nouait des alliances avec les plus puissants et trahissait les plus faibles. Ses actions étaient toujours calculées
et menée dans l'objectif de faire en sorte que ses ennemis se retrouvent dans une situation où leur destruction était inévitable. À la manière d'un renard machiavélique, il savait quand frapper et quand se retirer, n'apparaissant jamais trop fort, mais toujours dans une position stratégique de contrôle. L'histoire la plus emblématique de la manipulation de César Borgia est celle de son exécution du duc de Gandia, son frère, qui était devenu un obstacle à ses ambitions. Après l'assassinat, Borgia utilisa l'événement pour renforcer son pouvoir et manipuler l'opinion publique. Il donna l'impression que son frère avait été tué pour des raisons d'honneur familial, tout en consolidant sa position en éliminant un rival dangereux. Tout était une question de perception, il ne laissait jamais ses ennemis savoir ses intentions réelles, même lorsqu'il était impliqué dans des actes de violence ou de trahison. Ce n'est pas que Borgia était particulièrement cruel, mais il savait que la perception du pouvoir pouvait être aussi efficace, voire plus, que l'exercice direct du pouvoir. À l'époque, les seigneurs d'Italie étaient donc confrontés à un constant jeu de trahison, de combat et d'alliance. La véritable force de Borgia résidait dans sa capacité à comprendre les dynamiques psychologiques des autres dirigeants, à savoir quand apparaître comme un allié de confiance et quand se révéler comme un ennemi implacable. Il exploitait les faiblesses humaines et les fissures dans les alliances des autres pour arriver à ses fins. Ainsi, César Borgia nous enseigne une leçon capitale. Le pouvoir n'est pas simplement dans les actions directes, mais dans la manière dont on joue avec la perception des autres, que ce soit en alliant, trahissant ou en manipulant les circonstances pour arriver à ses fins. Ceux qui ne maîtrisent pas cette subtilité risquent de perdre leur pouvoir, tout comme ces leaders qui se sont laissés aveugler par l'illusion de la loyauté et de l'honneur. Cette leçon, appuyée par l'exemple de Borgia, démontre que la perception est un terrain de jeu bien plus complexe et stratégique que les simples actions apparentes. Ceux qui réussissent sont ceux qui manipulent avec intelligence ce que les autres croient être vrai. La psychologie humaine, cette toile infinie d'émotions, de désirs et de peurs, est au cœur des dynamiques de pouvoir. Machiavel a compris cela bien avant nous. Les êtres humains ne sont ni rationnels ni constants. Nous agissons souvent en fonction de nos instincts, de nos faiblesses et de notre besoin de validation. Cette compréhension de la nature humaine est la clé pour exploiter le pouvoir dans toute situation. Pourquoi cherchons-nous le pouvoir ? Cette quête de pouvoir n'est pas simplement une question de domination, c'est une tentative de contrôler notre destin, de protéger notre identité et de surmonter notre vulnérabilité. Dans un monde incertain, le pouvoir offre la sécurité. Il donne aux individus la capacité d'influencer leur environnement et de modeler les événements à leur guise. Mais le pouvoir n'est jamais acquis de manière permanente. Il doit constamment être entretenu, manipulé et surtout protégé. L'un des principes fondamentaux du pouvoir, selon Machiavel, est que l'homme est naturellement égoïste. Nous agissons toujours en fonction de notre propre intérêt, qu'il soit conscient ou non. L'idée de loyauté et d'honneur est souvent un miroir brisé de cette réalité. La loyauté humaine est fragile, elle peut être achetée, trahie ou, plus souvent encore, érodée par la peur, l'ambition ou l'opportunisme. La loyauté n'est jamais éternelle. Elle est, à bien des égards, conditionnée par les perceptions, les besoins et les désirs du moment. La perception joue un rôle crucial dans cette dynamique. Ce que les autres perçoivent de toi peut être plus important que ce que tu fais réellement. Cette vérité est essentielle pour comprendre la psychologie des relations de pouvoir. Les gens réagissent souvent non pas aux actions réelles, mais aux signaux, aux messages cachés que nous envoyons à travers notre comportement, notre posture, notre discours. La perception est façonnée par des éléments extérieurs comme la façon dont nous nous présentons, mais aussi par des facteurs internes comme la confiance en soi, l'incertitude ou la peur. Un autre point que Machiavel souligne est l'importance de la prudence. Ceux qui agissent impulsivement, sans réflexion, mettent en péril leur position de pouvoir. L'histoire regorge de leaders qui ont tout perdu parce qu'ils ont ignoré cette règle. Un stratège sait que chaque mouvement doit être planifié avec soin, qu'il ne faut jamais se laisser submerger par les émotions du moment. La prudence, la patience et la discrétion sont des qualités essentielles pour celui qui cherche à maintenir une position de pouvoir. Un exemple clair de cette dynamique de perception et de prudence se trouve dans la manière dont Machiavel suggère de se comporter face à des alliés. Dans Le Prince, il conseille de ne jamais se fier entièrement à la loyauté d'un allié. Cette loyauté est toujours une illusion. Ceux qui s'en remettent à cette illusion finissent toujours par être trahis. Un allié peut être un atout, mais il peut aussi devenir une menace.
La vraie stratégie réside dans la capacité à manipuler cette loyauté, à ne jamais la considérer comme acquise, mais plutôt comme une relation fluctuante et stratégique. Pourquoi la prudence et la stratégie sont-elles essentielles? Parce que dans un monde où tout le monde cherche à maximiser ses avantages personnels, il est crucial de savoir quand se retirer, quand attaquer et surtout quand se faire oublier. La stratégie, la prudence et la compréhension de la nature humaine ne sont pas seulement des outils pour le leader, mais pour toute personne cherchant à naviguer dans un monde complexe et parfois hostile. Ignorer ces principes, c'est courir le risque de devenir une victime des dynamiques invisibles du pouvoir. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis à ces questions. Elles ne sont pas là pour être des réponses simples, mais pour t'obliger à te confronter à ta propre compréhension du pouvoir, des relations et de la stratégie. Ces questions sont là pour te pousser à explorer tes propres faiblesses et forces. Quand as-tu été manipulé sans t'en rendre compte? Peut-être que cette manipulation était subtile, cachée derrière des sourires, des promesses et des mots doux. Mais dans chaque interaction, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou même sociale, des forces invisibles agissent sur toi. As-tu déjà été dans une situation où, une fois les événements passés, tu t'es rendu compte que tu avais été poussé à agir d'une certaine manière, sans même savoir pourquoi? Es-tu quelqu'un qui voit les intentions des autres, ou es-tu celui qui se laisse guider par des apparences? L'un des pièges les plus courants est de croire que tout ce que l'on voit est la vérité. Les gens sont excellents pour masquer leurs vraies intentions. Beaucoup d'entre nous se laissent tromper par ce qui semble évident. Comment savoir si ce que l'on nous présente est un leurre? As-tu développé cette capacité à voir au-delà de l'apparence? La plupart des gens ignorent ce qui se cache derrière les sourires, les actions ou même les paroles. Mais un stratège, lui, sait que tout est une façade. Comment gères-tu les conflits dans ta vie? Est-ce que tu cherches à résoudre un conflit de manière ouverte et directe, ou préfères-tu contourner le problème en jouant sur les perceptions des autres? L'une des grandes erreurs dans la gestion des conflits est d'être trop transparent. Parfois, il est plus stratégique de laisser les autres croire qu'ils ont gagné, même si c'est toi qui diriges réellement la situation. Les conflits sont des terrains de jeu pour les stratèges. Ceux qui veulent la victoire immédiate sont souvent les plus vulnérables. Es-tu conscient des stratégies que tu utilises dans tes relations ou agis-tu sans réfléchir? Beaucoup d'individus s'engagent dans des relations sans jamais réfléchir aux motivations sous-jacentes. Pourquoi ces relations existent-elles vraiment? Es-tu celui qui manipule subtilement ou celui qui se laisse manipuler? La clé ici est la conscience. Les stratégies que tu utilises dans tes relations, que ce soit en famille, au travail ou dans tes amitiés, sont-elles basées sur la transparence ou l'intuition? Es-tu un acteur stratégique ou simplement une victime des dynamiques de pouvoir des autres? Te reconnais-tu dans l'une des erreurs que nous allons explorer aujourd'hui? Ces erreurs sont subtiles et nous les commettons tous. Mais la première étape pour éviter de tomber dans le piège est de les reconnaître. Peut-être que tu as déjà été manipulé sans t'en rendre compte. Peut-être que tu as toi-même utilisé des stratégies sans même en être pleinement conscient. Mais la question la plus importante que tu devrais te poser est celle-ci. Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à remettre en question ta façon de penser et à adopter une perspective plus stratégique sur la manière dont tu interagis avec les autres et avec le monde autour de toi? Ces questions ne sont pas là pour apporter des réponses simples. Elles sont conçues pour te forcer à réfléchir, à te remettre en question, à comprendre que le monde que tu vois est en réalité un jeu de perception et de stratégie. Et si tu veux vraiment comprendre le pouvoir, tu dois d'abord comprendre les subtilités cachées dans tes propres actions et dans celles des autres. La grande révélation stratégique que Machiavel nous offre dans Le Prince est une leçon fondamentale sur le pouvoir. Le pouvoir véritable réside dans la capacité à observer, comprendre et manipuler les perceptions, non dans les actions directes. Machiavel enseigne que l'art du leadership ne consiste pas seulement à imposer une volonté, mais à maîtriser le terrain invisible des perceptions humaines. La grande majorité des gens agissent sous l'influence de ce qu'ils croient être la réalité, mais en réalité, ils ne réagissent qu'à ce que l'on leur montre. Ainsi, celui qui contrôle ce que les autres voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils croient d'un savoir, contrôle leur perception de la situation et donc leur comportement. La stratégie la plus puissante est donc celle de l'observation. Observer ce que les autres veulent entendre, ce qu'ils veulent voir, et surtout ce qu'ils ont besoin de croire. Ceux qui maîtrisent Mogosetar peuvent manipuler la réalité à leur avantage, tout en apparaissant comme des alliés, des mentors ou des figures d'autorité bienveillantes.
C'est là que réside l'essence de la stratégie machiavélique, créer une image de soi-même qui non seulement inspire la confiance, mais dissimule les véritables intentions. Un autre principe fondamental de cette révélation stratégique est l'importance de la flexibilité. L'idée d'un prince ou d'un leader rigide qui se conforme uniquement à un plan de conquête ou à une vision stricte est une erreur fatale. Un véritable stratège, selon Machiavel, sait se transformer selon les circonstances. Il n'agit jamais de manière prévisible, mais ajuste ses actions pour répondre aux événements et manipuler l'opinion publique en sa faveur. Ce principe de flexibilité est souvent perçu comme de la ruse, mais il s'agit en réalité d'un jeu de maîtrise des perceptions et des attentes des autres. Prenons un exemple concret. L'histoire des grands stratèges militaires, tels qu'Alexandre le Grand, qui utilisait des tactiques de guerre psychologiques pour déstabiliser ses ennemis. Il n'était pas seulement un combattant, son pouvoir résidait dans sa capacité à dominer la perception de ses adversaires, leur faisant croire qu'il était inarrêtable, ce qui les démoralisait avant même qu'il n'entre en bataille. Dans ce cas, l'arme la plus redoutable n'était pas son épée, mais l'image qu'il cultivait auprès de ses ennemis. Il leur laissait l'impression que toute résistance serait futile, et ce sentiment de certitude les rendait vulnérables. L'enseignement que Machiavel nous laisse ici est donc celui de l'influence silencieuse. L'art de ne jamais être directement en conflit avec ses adversaires, mais de laisser leur propre perception les amener à faire les mauvais choix. Il est essentiel de laisser les autres croire qu'ils contrôlent la situation, alors qu'en réalité, c'est toi qui es aux commandes, manipulant chaque élément du décor pour arriver à tes fins. Les stratégies de pouvoir ne reposent pas sur la simple accumulation de ressources, mais sur la capacité à transformer la réalité perçue. Ce qui semble être une situation défavorable peut, en réalité, devenir une occasion stratégique si tu sais faire en sorte que les autres croient en ta position. La maîtrise de l'illusion devient ainsi plus précieuse que la vérité brute. À la fin de cette réflexion, une vérité reste inébranlable. Comprendre la nature warrior humaine et maîtriser la manipulation des perceptions est la clé du pouvoir. Ce n'est pas dans l'agression ouverte, la force brute ou la violence que réside le véritable pouvoir. C'est dans la subtilité, dans la maîtrise des impressions que les autres ont de toi et de ton influence. Cela peut sembler une vérité amère, mais c'est une réalité incontournable dans le monde du pouvoir. Machiavel nous enseigne que le monde des puissants est un monde de stratégie invisible, un monde où les actions sont souvent délibérément cachées derrière des façades de vertu ou de bienveillance. Ceux qui croient que le pouvoir est une simple question de confrontation directe sont ceux qui échouent. Le vrai pouvoir est celui qui sait se faire désirer, se faire craindre, tout en restant invisible, en manipulant les perceptions de manière à ce que les autres ne puissent même pas reconnaître ta main dans la situation. Le pouvoir n'est pas simplement une question de domination, mais de perception de domination. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent rendre leur image plus grande que nature, plus imposante que ce qu'elle est réellement. Et pour cela, il faut cultiver une certaine distanciation par rapport à la réalité. Tu dois savoir que la réalité, telle que les autres la perçoivent, est souvent plus importante que la réalité elle-même. Ainsi, comprendre la nature humaine et la psychologie des autres devient un atout stratégique incontestable. Observez les faiblesses, exploitez les perceptions, et jamais vous ne serez à la merci de l'ignorance des autres. Le véritable stratège n'est pas celui qui se lance dans l'action impulsive, mais celui qui attend le bon moment, manipule les attentes et prend l'avantage au moment le plus crucial. C'est une danse silencieuse, un jeu d'échecs invisible où chaque mouvement compte. L'une des grandes erreurs que nous commettons dans nos vies, et en particulier dans nos relations de pouvoir, est de croire que la force brute ou l'honnêteté visible sont des clés suffisantes pour arriver à nos fins. Mais le pouvoir appartient à ceux qui savent observer, réfléchir et surtout manipuler les perceptions des autres. Les plus grands leaders de l'histoire ont compris cette vérité. Ils ont compris que la perception du pouvoir est la forme la plus subtile et la plus forte de contrôle. Ceux qui savent manipuler cette perception, tout en restant discrets et stratégiques, sont ceux qui réussissent. Tout le reste n'est que bruit et distraction. La sagesse de Machiavel reste plus que jamais pertinente aujourd'hui. Dans un monde où l'apparence est souvent plus importante que la réalité, comprendre cette vérité devient non seulement un avantage, mais une nécessité absolue pour naviguer avec succès dans les eaux tumultueuses du pouvoir et des relations humaines. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que les autres croient que tu fais. Voilà le secret, la clé de tout.